Salut tout le monde, épisode numéro 6 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Lors du dernier épisode, j'avais mentionné qu'on allait se rendre à la date limite des transactions pour finaliser le tout et ensuite simuler jusqu'au repêchage, mais j'ai décidé de sauter une étape. J'ai simulé directement jusqu'au repêchage. Je pense que ça va être le bout le plus intéressant, là, contrairement à si on avait attendu encore une fois quelques épisodes là, pour s'y rendre. Donc on s'est passé là, de toute cette misère-là avec le Kraken lors de cette première saison où, comme vous pouvez voir, on a fini avec une fiche de 15 victoires, 63 défaites et 4 autres en bris d'égalité. Donc un résultat de 34 points. C'est pas ce qu'on appelle une première saison gagnante. On a passé proche de se faire mettre dehors aussi par notre propriétaire. Heureusement, on a gagné assez de rencontres. Là, je pense qu'on a gagné 3 ou 4 rencontres dans les 10 dernières pour qu'on puisse garder notre poste. Là, mais comme vous pouvez voir, là, notre job security là, est basse et les partisans sont pas heureux du tout. Mais ça, c'est le côté négatif. Mais quand même eu du positif. Là, j'ai fait quelques transactions à la date limite. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Tout ça que je trouve le bon onglet. Là, je pense que c'est celui-là ici. Bon, ok. On va partir du début. Bon, c'est elle, le Galchenyuk, qu'on l'avait vu. Ensuite, j'ai échangé Tim Schaller, Capo Bianco et Jonathan Dallin aux Flames pour un choix de 4e ronde. Évidemment, c'était cher payé, mais comme je vous dis, là, le but de tout ça, c'était de se ramasser des choix parce que de toute façon, ces joueurs-là, ils n'allaient pas revenir là, avec l'équipe, donc aussi bien s'en débarrasser. Ensuite, ici, c'était un move là, pour essayer de monter un peu ma masse salariale parce que ça a été une grosse difficulté là, pendant la date limite. Là, j'étais tout le temps à côté sur le plancher, fait que les transactions que j'ai pas pu faire parce que ma masse salariale n'était pas assez haute. Donc ici, j'ai échangé Peterson, Costin et les droits de Julius Honka pour Trevor Ramdimsdijk pour avoir un contrat plus gros. Et j'ai obtenu un choix de 3e ronde aussi des Hurricanes. Ensuite, j'ai échangé Kovalchuk pour un choix de 7e ronde. Ensuite, j'ai échangé Ramdimsdijk pour un choix de 7e ronde aussi. Ensuite, avec les Leafs, j'ai échangé Nathan Horton. J'ai ramassé le contrat de Nathan Horton qui se terminait cette année. Et j'ai réussi à aller soutirer un choix de 2e ronde. Et j'ai donné Vatanen, VC, Sarala et 2 choix de 7e ronde que j'avais ramassés. Là, je pense que c'est de ces 2 transactions-là que j'ai fait plus bas. Donc j'ai converti 2 choix de 7e ronde et des joueurs que je n'allais pas me servir. De toute façon, Vatanen, son contrat se terminait cette année. VC, je ne sais pas trop, mais c'était pas tant un bon joueur, puis Sarala non plus. Et j'allais chercher un choix de 2e ronde pour ça. Ensuite, j'ai été chercher Jimmy Howard aux Wings contre un choix de 6e ronde. Ça, c'était encore une fois comme but d'aller chercher un peu de masse salariale parce que, comme vous pouvez voir ici, j'avais échangé également Gillies contre Connor Timmins. Ça, c'est l'Avalanche qui m'avait offert Connor Timmins. Vraiment une bonne transaction. Mais ensuite, il me restait plus de gardien de but, il me restait rien que Subban. Donc, je suis allé chercher Jimmy Howard par la suite pour aller pallier la perte de Gillies. Mais ensuite, j'ai reflippé Connor Timmins plus tard aux Canucks, qui sont un choix de 3e ronde. Donc, j'ai ajouté un choix de 3e ronde à notre banque. Fait que si on regarde le résultat total de tout ça, le résultat final, lorsqu'on regarde tout ça, eh bien, j'ai un choix de 1er ronde du Canadien, le choix de 1er ronde des Kings, lui des Sharks, le nôtre. Ensuite, en 2e ronde, j'ai lui des Maple Leafs, des Sénateurs et le nôtre. Et j'ai le choix de 3e ronde des Canucks, le choix de 3e ronde également des Hurricanes. Donc, beaucoup de choix dans les 3 premières rondes. Ensuite, j'ai le 4e des Sabres, mon 6, mon 5, mon 6 et mon 7. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Canadien a foiré solide jusqu'à la fin de la saison. Si bien qu'ils ont terminé parmi les 10 pires équipes de la Ligue. Donc, si on regarde là présentement, le Canadien a terminé 27e, donc on a 2 choix dans le top 10, mais je vais vous révéler les rangs où on va repêcher dans quelques instants. Et à l'inverse, malheureusement, les Kings et les Sharks ont fait les séries, sauf qu'ils ont été éliminés en première ronde. Donc au total, je vais vous montrer tout ça, le résultat de notre première ronde, de quoi ça va avoir l'air. Eh bien, on va repêcher au premier rang, on a gagné la loterie enfin. On va repêcher au 7e rang, donc 2 choix dans le top 10. On a le 17e choix, lui, des Kings, et le 21e des Sharks. Donc, on est vraiment bien placé là, pour aller ajouter des éléments à notre banque d'espoir. Et là, le plan de match, eh bien, évidemment, le premier choix, ça va être Lafrenière, ça, il n'y a aucun doute. Le 7e, je me garde une certaine réserve. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible, mais s'il y a un gars comme Holtz ou Raymond qui est disponible, je risque de ramasser ces gars-là. Sinon, si c'est tous des joueurs qui ont 4.5 étoiles de potentiel, je risque de ramasser Askarov ici, parce que probablement qu'il ne sera pas disponible, là, mais que je sois rendu au 17e rang. Puis, je veux plus ou moins m'avancer. Je veux pas gaspiller un choix de 2e ronde pour m'avancer un petit peu plus rapide, monter un petit peu au classement, parce que j'ai vraiment besoin de tous ces choix-là dans le top 90
pour garnir ma banque d'espoir. Donc, tout dépendamment de ce qu'il va avoir au 7e rang, ça va être soit Askarov ou si c'est de plus intéressant. Et si je ramasse pas Askarov, probablement que je vais ramasser là, Bednar là, qui est un peu moins bon, mais ça va quand même être un gardien solide là, pour notre banque d'espoir. Dans le pire des cas, l'année prochaine, on checkera pour essayer de se ramasser un gardien, à moins qu'on réussisse à en signer un jeune qui, sur le marché des joueurs autonomes, un jeune qui a beaucoup de potentiel. Ça, c'est une autre avenue qu'on peut. Si vous avez suivi ma série avec les Oilers d'Edmonton, je l'ai faite à plusieurs reprises et ça a fini par payer avec Luukkonen. Mais Luukkonen, je pense que c'était des waivers en plus, c'était même pas une signature, donc c'est encore mieux. Fait que c'est pour ça que le gardien de but, oui, j'avais dit au départ que je voulais m'en prendre absolument, mais si je vois qu'il y a une meilleure option qui s'offre à moi au 7e rang, eh bien, je vais aller de l'avant avec cette option-là. Sinon, j'ai pas d'autre chose à vous dire. C'est sûr qu'il y a plein de joueurs qui ont quitté le navire. Là, j'ai fait le tour. Donc, on va attaquer le repêchage en espérant là, d'avoir... Bon, ok, là, c'est nous qui choisissons au premier rang. Donc, c'est un no-brainer pour nous. Alexis Lafrenière qui s'en vient avec nous. Donc lui, il va pouvoir jouer dès l'an prochain là, avec notre équipe. Il est à 3 étoiles. Si on veut le regarder rapidement, là, 3 étoiles, potentiel de 5, 102 points l'an dernier, en fait cette saison, en 63 matchs avec l'Océanique. Scouting Report, c'est pas compliqué. Là, il y a le potentiel d'être un excellent joueur dans notre ligue. Donc, bienvenue à bord Alexis Lafrenière. Là maintenant, le fun commence au 7e rang. C'est qui va rester lorsqu'on va repêcher. On va faire un choix à la fois pour la première ronde et ensuite pour les autres rondes, là, on ira là, juste nos choix. Donc pour le prochain choix, sans surprise, Holtz qui sort. Finalement, je dis sans surprise, mais finalement c'est toute une surprise. Je pensais que Byfield allait sortir deuxième, mais Holtz s'en va du côté d'Ottawa. Donc les Sens là, qui crachent sur Byfield. Prochain choix, Byfield qui s'en va avec les Rangers de New York au 3e rang. Au 4e rang, Lucas Raymond. Donc à date, là, ça s'enligne pour qu'on ramasse Askarov. Oui, il reste Rossi, il reste Lundell, Stützle, c'est intéressant, mais à date, là, moi je visais Raymond ou Holtz parce que c'était les deux autres 5 étoiles qu'il y avait. Prochain choix, Dylan Peterson du côté des Red Wings. Donc Peterson qui monte dans le top 5. Au 6e rang, on a Tim Stützle qui sort du côté des Devils. Donc c'est à nous de repêcher. Il y a Lundell qui est intéressant. Sauf que c'est déjà un joueur de centre. Donc je pense. Il y a Rossi aussi que j'aime bien. Mais là, faut pas que j'aille avec mes coups de cœur. Il faut vraiment que j'aille avec les besoins de l'équipe. Parce qu'il faut que je me dise aussi qu'au 17e et 21e rang, il va en rester encore des bons attaquants. Donc je peux me permettre là, de peut-être ramasser Askarov là. Même si j'adore Rossi, mais je pense qu'on va y aller avec le... Juste checker quelque chose avec Askarov, par contre, son contrat finit en 2022. Donc c'est sûr qu'on le verra pas avant 2 ans. On peut pallier à sa perte. C'est sûr que le risque de la KHL qui est un peu tannant aussi, s'il décide qu'il ne traverse pas en Amérique du Nord. Honnêtement, je sais pas quelle avenue prendre. Parmi les joueurs qui sont ready, pas mal, il y a Zary, Mercer, Holloway, Gunler. Mais de potentiel, Askarov. On va ramasser Askarov. Comme ça, on va être réglé pour devant le filet pendant un bout. Maintenant, on va juste espérer qu'il y ait des joueurs encore qui soient disponibles au 17e rang qui ont de la loose, ce qui devrait être le cas. Là. La QV est quand même assez bonne. Cole Perfetti sort ensuite du côté des Sabres. Le Wild au 9e rang choisit Thijs Milanic. Donc à date, Rossi qui est encore disponible. J'ai envie de simuler encore un ou deux choix. Puis s'il est disponible, peut-être qu'on va checker pour s'avancer. Là, c'est Lundell qui est sorti du côté des Hawks. Donc Rossi, c'est officiellement le meilleur joueur disponible. Et là, c'est au tour des Flames de repêcher. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher le pick des Flames. Calgary. Alors, choix de première ronde. Contre notre choix des Kings. Et le choix de deuxième ronde des Sénateurs. Oh, ils acceptent, donc on va faire la transaction. Donc on s'est avancé. Je sais que j'ai dit que je voulais pas prendre des choix pour m'avancer, mais là,
cette occasion-là, je peux pas la laisser passer. Faut que j'en profite. Donc, on va être capable d'ajouter Marco Rossi à notre formation également. Donc là, on a 3 attaquants d'avenir en Kotkaniemi, Lafrenière et Rossi. Là, au 22e rang, ça nous prend par contre un défenseur. Donc, on va surveiller ça de près. Là, si Schneider peut rester disponible ou Drysdale là, qui est encore là présentement. Mais je pense pas qu'il va être encore disponible au 21e rang. Mais on va croiser les doigts quand même. Guchin qui sort du côté de Vegas au 12e rang. Au 13e rang, Justin Barron du côté des Moussets d'Halifax qui s'en va en Caroline. Donc à date, Drysdale est encore disponible. Cleven est encore disponible. Jérémy Poirier encore disponible. Foodie, ça ici, c'est pas un défenseur, c'est un attaquant dans la vraie vie. Ça, ils l'ont moffé là, dans le jeu. Bon, c'est justement Foodie qui sort du côté de Columbus. Ben, il y a peut-être des chances que Drysdale finalement se joigne à nous. Niebeck qui s'en va du côté de Saint-Louis. Donc, il reste 2 choix en avant de nous. Oh non, je ne regardais pas à la bonne place. C'est Drysdale qui est sorti malheureusement et McLennan. Donc, Niebeck, lui, est encore disponible. Il reste encore un choix. Next pick. Connor Zary. Donc là, c'est à nous de choisir. Côté potentiel, il y a Cleven qui est disponible. Mais j'ai envie de voir ce que des gars comme Schneider, qui a un petit peu moins de potentiel, mais qui est déjà à 1.5 étoiles. Sinon, il y a Niebeck, Gondler qui serait NHL ready. Holloway serait NHL ready aussi. On a du 4 étoiles ici qui sont intéressants. Cleven. Cette année, il a eu 35 points en 55 matchs. Son scouting report, ça dit qu'il peut devenir un très bon joueur dans la ligue. Il y a Sanderson aussi. Schneider, je l'aime bien. Son scouting report. C'est parce qu'il est à 1 étoile présentement. Puis sûrement qu'il va aller dans la NCA, lui en plus. Fait que j'aimerais mieux l'avoir quand même rapidement dans ma formation. Puis il est déjà à 1.5 étoiles. Donc je pense qu'on va y aller avec Schneider. Je sais que c'est pas le meilleur choix. Mais c'est parce que probablement que du côté de Cleven, il va emprunter la route de l'NCA. Donc peut-être qu'après 2 ans, il va être quand même disponible. Mais j'ai plus de contrôle avec Schneider. Faut que j'y pense encore un peu. Parce que 4 étoiles, c'est quand même bon. Là. Puis tu sais, il y a Gondler aussi. En 2e ronde, je pense qu'il va y avoir une couple de défenseurs aussi qui vont être disponibles. Donc Grands ici qui serait intéressant. Là, je dois vous avouer que je sais pas trop qui prendre là, présentement. Mais je pense qu'on va y aller avec Schneider parce qu'il va être prêt plus rapidement. Oh, t'as peu, j'ai. Ah, faut que je simule encore. Je pensais que c'était à mon tour. Faut que je simule encore 3 pics, donc ça va peut-être. Bon, ça vient de régler mon problème. Cleven est sorti du côté d'Ottawa. Ensuite, Poirier. Ouh, là, les défenseurs sortent pas mal, ça, j'aime moins ça. Et Jacob Perrault, donc on a encore Niebeck et Gondler qui sont à 4 étoiles de potentiel. Mais on va y aller avec le défenseur. On va y aller avec Schneider. Donc, solide première ronde jusqu'à maintenant. On a Lafrenière, Askarov, Rossi et Schneider. On continue à aller voir les choix des autres équipes. Holloway s'en va du côté de Philadelphie. Antonio Strangers du côté de Floride. Jake Sanderson s'en va du côté d'Anaheim. Niebeck s'en va du côté des Devils. Blake Biondi s'en va du côté du Minnesota. Seth Jarvis du côté de San Jose. Dawson Mercer du côté de Nashville. Noel Gunler du côté des Rangers. Thomas Bordelot du côté des Devils. Hendrix Lapierre du côté de Washington. Et Lucas Reichel du côté de l'Avalanche. Donc, présentement, on a encore plusieurs bons espoirs. Là. On a Jack Quinn, on a Yann Maissac qui est disponible. Théo Rochette. J'aurais envie d'y aller avec Jack Quinn. Parce que là, présentement, on a...
Il n'a pas joué beaucoup de matchs, par exemple, Jack Quinn. On a 2 centres. Quoique Misak, je pense qu'il peut jouer à gauche aussi. Il peut jouer à gauche, donc ça pourrait être intéressant. Tandis que Jack Quinn, lui, il est seulement à droite. Donc j'ai envie de choisir Rossi parce que. Pas Rossi, mais Misak. Parce qu'il est plus polyvalent. Il peut jouer autant à gauche qu'au centre, donc ça peut dépanner. Il peut devenir un bon joueur dans la ligue. Mysack a eu 34 points en 59 matchs. Pas des grosses stats, des choix de première ronde, un peu décevant. Donc là, c'est Quinn ou Mysack. J'ai Lilton Moore aussi qui est en défensive, qui est intéressant. Mais ces deux-là sont à 1.5. Il y a Rochette aussi. Je pense que je vais aller avec Mysack. Pour la polyvalence, ça se prend bien. Donc là, on va simuler. La deuxième ronde, on fera pas tous les choix, on va simuler jusqu'à nous. Et il y a encore du bon stock. Il y a Grant ici qui est blessé, mais qui est à 1.5 étoiles, potentiel de 3.5. On va ramasser un autre défenseur afin de mettre de la profondeur à ce niveau-là. Parce qu'on a plusieurs attaquants, mais là, on n'a pas beaucoup de défenseurs. Ensuite, pour notre prochain choix de deuxième ronde, qui est quand même plus loin. Ah, non, c'est notre. Ah, c'est vrai, on a pris un choix de deuxième ronde pour s'avancer. Donc maintenant, on est rendu en troisième ronde. Donc là, c'est des joueurs pas mal à 3 étoiles. Il y a des joueurs qui sont plus ready un petit peu. Sokolov, mais je pense qu'on peut le ramasser un petit peu plus tard, Sokolov. On a Niederbach, qui serait intéressant. Irvonen. Mais là, c'est pas mal des attaquants. On a un gardien ici, mais il est coté à D. Je pense qu'on va y aller avec Niederbach, qui a 3 étoiles de potentiel. C'est sûr que la QV de 2020, c'est une QV d'attaquants surtout, donc ça se peut qu'on... j'ai 2 choix de suite. Bon, génial, fait qu'on va ramasser Rafkin, qui est un autre défenseur droitier, cependant. Mais on va l'ajouter quand même à notre formation. Ah, j'ai Irvonen ici, qui est déjà une étoile. Ouais, je pense qu'on va ajouter Irvonen à la place. Mais le prochain pick, ça nous prendra un défenseur là, pour... ouais, ça a baissé. Pas un grand défenseur. Il y a encore des choix de 3 étoiles potentiels, donc j'ai pas le choix de retourner à l'attaque. À moins que je ramasse Sokolov, parce qu'il va pouvoir aller... Ouais, ça va être une bonne idée. Je vais ramasser Sokolov parce que... Sokolov peut aller dans la Ligue américaine dès l'an prochain, aider notre équipe de Palm Springs. Ensuite, on s'en va maintenant en 4e ronde. On va toujours avec le potentiel. On a encore du 3 étoiles. Kuznetsov ou Atashkevski. Les deux ont 19 ans cependant. Mais je pense que je vais ajouter un autre gardien de but. Ah, t'as peu, j'ai un défenseur ici par exemple. Petit défenseur droitier. Topi Nimiela, on va le ramasser. On va ajouter un autre défenseur à notre banque d'espoir. Pick until human. Donc on est maintenant rendu en 5e ronde. On a encore nos 2 joueurs de 3. En fait, on a un de 3 étoiles, on va le ramasser, Kuznetsov. On va être rendu en 7e ronde, je crois. Qu'est-ce qu'on peut ramasser en 7e ronde? Il y a encore du bon stock un peu. Y a-t-il des joueurs plus près? Pas vraiment. On a un 2.5 étoiles ici. En Tanus. Pavel Novak aussi. Mais Tanus, il y a déjà 1 étoile, donc on va le ramasser. Christian Tanus. Donc on aurait terminé notre repêchage. Je crois. Oui, donc très satisfait de notre repêchage. On va commencer maintenant à regarder là, pour les contrats et tout ça, mais je pense pas qu'on va renouveler bien du monde. Là. C'est sûr qu'il y a des joueurs, il va falloir qu'ils restent pareils. Là. Mais sérieux, on a réussi à ramasser Rossi, on a réussi à ramasser
Askarov et Lafrenière, Schneider. On a du bon stock en première ronde. Puis même deuxième ronde, on a eu quelques. Oh, il y a eu plusieurs transactions. On les regardera pas une par une. Là. On va déliter tout ça. Donc, on va commencer à regarder maintenant notre roster. Qu'est-ce que ça dit? Bon, on a Kotkaniemi, on a Wenberg, Sanheim, c'est pas mal nos meilleurs joueurs. On va regarder les joueurs qui leur restent rien qu'une année de contrat. C'est-à-dire les contrats qui vont se terminer à la fin de cette saison-ci, donc le 1er juillet. On a CC. Eden Bear, c'est sûr qu'on le renouvelle. Il y a un bon potentiel. Offer new contract. Il demande 925 000 sur 3 ans. On va lui donner ça avec plaisir. Sinon... bon, Faneuf, c'est sûr qu'on le renouvelle pas. Eden Bear, l'offre a été fait. Malcolm Subban, on va... On va le renouveler. Ça dépend combien de temps qu'il demande. 3 ans. E-boy, 3 millions sur 3 ans. Non, ça c'est beaucoup trop. Pour le gardien de ce calibre-là, ça vaut pas la peine. Nathan Horton, son contrat se termine. Jimmy Howard s'en va. Faneuf s'en va. Sobotka s'en va. Wright s'en va. Ace s'en va. CC, je vais le prolonger. Il demande beaucoup, pas mal, lui, avec, hein. Ouais, c'est un pensez-y bien. Il y a juste 2 étoiles quand même. Bon, ça, pas mal tous ces joueurs-là, ça va s'en aller. Par contre, il n'y a pas grand joueur que je veux vraiment renouveler. Sinon, le reste, c'est pas mal les joueurs qui vont rester avec nous. Donc, on va avoir un 1er juillet très occupé. On va aller checker, voir nos espoirs maintenant. Là, je vais repenser là, pour CC, ce qui demande pas mal, je trouve, pour... bon, Lafrenière, lui, c'est sûr qu'on lui donne un contrat. Ensuite... Schneider, Maysack, Sokolov, c'est vrai, je vais lui offrir un contrat lui avec. Pour qu'il puisse jouer dans la Ligue américaine. Qu'on ait de la relève un peu. Schneider, Maysack, que je vais attendre peut-être encore un peu. Peut-être leur laisser une saison. Parce qu'ils ne pourront pas jouer dans la Ligue américaine de toute façon. Grant, je ne sais pas s'il peut jouer dans la Ligue américaine. Mais je vais lui laisser un an. Donc ça, c'est quand même bon. Là. Ça, c'est notre draft. Là. On a fait un très bon draft pour vrai. Là. Bon. Maintenant, il faut que je retourne à notre roster. Parce que j'ai des décisions à prendre. Howard, c'est sûr que je le ramène pas. Puis là aussi, il faut se dire que l'an prochain, il faut être plus compétitif parce que vu qu'on est très bas là, aux yeux des partisans puis des propriétaires, si on a une saison encore comme ça, c'est sûr qu'on finit pas l'année. Donc il va falloir s'arranger pour être plus compétitif un peu l'an prochain. Fait que ça se peut que je signe des joueurs, tu sais, comme Braden Oldby, s'il teste le marché, ça se peut que je le signe comme gardien de but. Bon, lui, je vais lui donner son contrat. De toute façon, c'est pour 3 ans. Même que je vais peut-être le barguiner un peu parce qu'anyway, il faut que je touche le plancher salarial. Je vais lui donner 4.9 puis je vais lui enlever 1 an à voir qu'est-ce qu'il va dire. Sur 2 ans. Ah, voilà, il a baissé un petit peu. On va baisser encore, on va lui laisser 2 ans. Ton 5 millions sur 2 ans. Mais il veut vraiment son 3 ans. Mais là, il baisse encore un peu, c'est bon signe. 5100. Ah, il baisse, mais là, on va lui donner ce qu'il veut.
On a réussi à lui donner, à le baisser un peu. Mais je trouve quand même que c'est cher. Sinon, pour le reste, comme je dis, il n'y a pas grand chose que je veux prolonger. Là. KK, il lui reste encore 2 ans, fait que je le prolongerai pas tout de suite. Il y a Wenberg, j'ai essayé de me débarrasser, mais ça n'a pas fonctionné. On va simuler une journée, voir si on a des réponses, mais comme je dis, je pense qu'on va faire table rase pas mal l'an prochain. Là. Là, le 1er juillet, notre but, ça va être surtout de signer des jeunes joueurs, mais qui ont un bon potentiel. Si on va prendre une coupe de vétérans à travers aussi, parce que comme je dis, il faut être un peu compétitif quand même. Eden Bear a signé son contrat. CC a signé son contrat. Sokolov l'a pas encore signé. Lafrenière l'a pas encore signé. Donc on va attendre les réponses de ces deux-là. Après ça, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Parce que si je m'embarque tout de suite sur le marché des joueurs autonomes, l'épisode va durer très longtemps. Parce que j'ai plusieurs joueurs à signer. Donc faites pas le saut, le prochain épisode va peut-être durer une cinquantaine de minutes, 1 heure, parce qu'il y a beaucoup de stock. Parce qu'autant qu'il faut regarder notre équipe à Palm Springs, mais il faut aussi garder notre équipe du côté de Seattle. Donc on devrait avoir des nouvelles de Lafrenière dans pas long. Hey, 63 défaites. On va espérer de ne pas répéter cette saison-là pour la saison 2020-2021. Sinon notre propriétaire va être découragé. Non seulement il va être découragé, mais je pense qu'on fera pas l'année suivante. Mais on va voir si on n'est pas compétitif là, à la date limite, on va quand même se stacker en termes de choix. Parce que là, l'an prochain, on a juste notre premier choix, puis je pense qu'on a notre 5 puis 6 de quoi de même. Donc c'est vraiment pas beaucoup. On n'a pas encore une nouvelle, on va simuler une autre journée. On va regarder ensuite le rankings des prospects, voir avec notre draft si on a monté quand même haut. Parce qu'évidemment, on était dernier la saison dernière parce qu'on n'avait pas vraiment de prospects. Mais là, avec nos 4 choix de première ronde, nos 2 choix de deuxième ronde, même nos choix de troisième ronde ont été solides aussi. Donc j'ai l'impression qu'on va tout de bien grimper haut dans le classement. Avec Rossi, Askarov et compagnie. Lafrenière surtout. On va checker ça, mais que le loading soit terminé. Sokolov a signé son contrat. Sauf que là, je viens de voir que Sokolov, nos scouts se sont trompés royalement à son sujet. Parce que finalement, il est à 2 d'étoiles et non 2.5. Mais c'est pas grave, ça va quand même nous donner un joueur qui va jouer dans la Ligue américaine dès la saison prochaine. Peut dépanner un peu dans la NHL. Là, je regarde c'est qui a. Oh, Lafrenière a signé aussi. Je vais juste regarder c'est qui a scouté Sokolov. Faut qu'il se trompe de même. C'est David Clary qui a fait le report. Donc Clary, on va regarder dans notre scouting staff. C'est quoi ses cotes? Pourtant, il est bon pour scouter, ça je comprends pas. Il est excellent partout.
Bon, ben, tant pis. On va juste. Ah oui, c'est vrai, je vais regarder le Prospect Rankings, voir si on est dedans. System Ranking. On a bondi du 32e au 8e rang avec Lafrenière, Rossi, Schneider, Grants et Askarov. Donc, good job. On a fait un bon travail au draft. On va juste jeter un dernier coup d'œil là parce qu'on arrive pas mal proche du 1er juillet. Donc, on va juste revérifier, voir si on n'a pas de joueur qu'on va re-signer. Howard, ça part. Subban, je suis capable de trouver meilleur que ça. Faneuf, ça part. Rantakari, ça part. Nathan Horton, ça part. Sabotka, ça part. Pietro, Christensen, Wright, Hayes, Zikov. Bear, il a re-signé. CC a re-signé, je pense. Il a signé son contrat? Ouais, il a signé. Bobby Ryan, je sais pas si on peut trouver preneur. Ah, je peux pas choper le joueur. Hein. Parce que là, il est rendu à 2 étoiles. Donc, à date, nos meilleurs joueurs, ça va être Lafrenière, Kotkaniemi, Wenberg, Sanheim. C'est sûr qu'on va ajouter des joueurs sur le marché des joueurs autonomes, mais c'est peut-être des joueurs qu'on va liquider aussi à la date limite si on voit que ça va pas trop bien. C'est juste pour dire qu'on a une saison moins horrible puis qu'on se fasse pas sacrer des bords. Mais sinon, ça ressemble pas mal à ça. Donc, je vais arrêter l'épisode là parce que là, il va y avoir le gros loading du 1er juillet qui prend énormément de temps. Et en même temps, ben, si on s'embarque dans le marché des joueurs autonomes, là, on sera pas sorti du bois. Donc, on va se garder ça pour l'épisode numéro 7. Donc, un gros merci d'avoir suivi l'épisode numéro 6 et on se retrouve dans les prochains jours pour le marché des joueurs autonomes.